Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je suis en route, on va chercher mon dossard et puis que l'aventure commence. Bon, avant toute chose, je vais essayer de vous expliquer comment on en est arrivé là et pourquoi je me suis inscrite. J'étais au restaurant en fait avec des amis, c'est une idée que j'avais dans le coin de la tête depuis très longtemps et donc j'ai décidé de m'inscrire. Ils m'ont incité à m'inscrire et en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait une course dans ma ville dans 1 mois et donc je me suis dit c'est le moment, je m'inscris, j'ai 1 mois pour me préparer et plus d'excuses pour ne pas le faire et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Bon, je suis allée récupérer du coup mon dossard avec mon petit prénom. Je suis en train de guetter pour voir si elle écrit bien mon prénom, mais elle a bien écrit. Du coup, à l'intérieur, j'ai ça, mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est floqué marathon de Périgueux, donc je suis trop contente. Et du coup, à l'intérieur, elle m'a parlé d'une puce que je mettrais sur mes chaussures. Donc la puce que j'ai sur mes chaussures, je suppose que c'est ça. Et du coup, mon dossard... Attendez, je vous regarde ça. Je suis le numéro 400. Il est là. Numéro 400, ça c'est la classe. Un chiffre rond. Du coup voilà, et on est parti pour demain. Comme le jour J, je me suis préparée, là je suis prête. Il me manque mon gilet et tout. Je suis méga stressée. Mais ça va le faire. Bon, on est arrivé, je sais pas mais c'est tout, je suis prête, dessus je suis équipée, je suis méga stressée et puis que c'est parti. Donc là on est parti, j'étais au fond, hein. Je fais pas partie de ceux qui sont partis hyper vite comme ça, ils étaient impressionnants de voir leur niveau. Donc vous allez me voir juste derrière, ça s'est très bien passé. Au départ je suis partie doucement et petit à petit j'ai accéléré et je suis très contente parce que j'ai fait des temps bien meilleurs que ceux à quoi je pensais. En fait je suis partie dans les dernières et petit à petit je suis remontée. C'était difficile de garder mon émotion, j'étais très contente et puis j'avoue j'ai versé une petite larme à la fin. Donc j'ai pas pu filmer, voici une petite photo et donc voilà. Bon, petit point de cette belle aventure qui se finit, le dossard, la médaille, j'en suis pas peu fière, j'étais au bout de ma vie. J'ai essayé de trouver une photo de moi à l'arrivée, parce que j'ai vu des photos de moi à l'arrivée quand j'étais au bout de ma vie. Voilà. Je suis très ravie de montrer cette image très valorisante de ma personne, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je suis hyper contente, petit ressenti post-marathon. J'ai mal aux cuisses, mais étonnamment ça va, je pense que je me suis bien échauffée et bien entraînée, ce qui fait que je vais bien. J'ai quand même un peu mal, et ça va, c'est surtout les genoux qui vraiment post-marathon dans la journée, j'ai eu mal aux genoux, mais sinon dans l'ensemble ça va. Un bon gros dodo, j'avoue je suis fatiguée mais tout va bien. Trop genre j'ai pas mal aux genoux alors que dès que je dois me lever d'un lit, d'une chaise, de monter des escaliers, je suis en mode aïe aïe aïe. Une aventure, bien sûr. Est-ce que je vais refaire un semi-marathon? Oui, la réponse c'est clairement oui, je vais en refaire un. Je pensais que le semi allait me calmer en mode c'est bon, c'est fait, je passe à autre chose. Mais bien au contraire, c'est bon, je l'ai fait, maintenant je vais le refaire là toute la journée. Je me suis dit ah j'ai envie d'aller courir et tout. Donc c'est génial, j'ai hyper hâte de retourner courir. Et ensuite, j'ai essayé de répondre à 2-3 questions qu'on a pu me poser. Déjà, j'ai eu des questions sur la course en elle-même, donc comment je l'ai ressentie, etc. Donc je vais essayer de vous faire un petit schéma pour vous expliquer. Les 5 premiers kilomètres, c'était tout allait très bien. C'était plutôt dans le mental de se dire bon allez c'est le début. J'étais un mélange de ah purée c'est le début, j'en ai encore 20 à faire et purée c'est génial, je suis tellement heureuse d'être là. J'ai payé pour ça, je me suis entraînée pour ça et ça y est, c'est maintenant. Donc j'étais trop heureuse. 5-10, ça va, mais... En fait, ça va, mais on se dit purée, il me reste encore ça à faire. Donc, mais c'est là où il faut relativiser, se dire chaque chose en son temps, mais ça allait. 10, allez 10, 12, je vais pas mentir, 10, 12. Là, ça commence à rentrer un peu dans le dur. Mais en fait, j'ai accéléré petit à petit. Je suis partie dans les dernières et j'ai accéléré. Donc 10, 12... ça allait, mais je sentais que mes cuisses commençaient à fatiguer. 12, 17, mes cuisses étaient en train de me lâcher, c'était la tête. Et 15, 20,7, que la tête. J'avais plus de jambes, mes jambes étaient complètement cuites. Bon, elles étaient pas si cuites, hein, sinon ce serait arrêté. Mais j'étais vraiment fatiguée et après vraiment les 300 derniers mètres, j'ai accéléré comme une folle. Je suis montée à 208 ppm. Ce qui est énorme. Première fois de ma vie que j'arrive plus à contrôler ma respiration. En fait, je suffoquais, je faisais...
Et voilà. Et ça s'est très vite calmé en fait, hein. Dès que je suis arrivée, tout est redescendu. Et je suis hyper fière de moi parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Mais vraiment à l'arrivée, je me suis pas dit purée, j'aurais pu aller plus vite. Je me suis dit enfin c'est fini, c'est génial, je l'ai fait. J'étais là, j'étais en train de pleurer, je me disais ah c'est bon, j'ai fini, j'étais trop heureuse. Et voilà, c'est une expérience inoubliable. Les autres questions que j'ai pu avoir, c'était plutôt avant le marathon, comment je me suis préparée, comment j'ai fait pour pas me blesser, est-ce que j'avais un coach, à quelle fréquence je m'entraînais, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis entraînée en autodidacte. J'ai pas eu de coach, rien du tout. J'ai ma montre qui me proposait un coach, mais j'ai pas voulu parce que je me suis inscrite un peu au dernier moment. Du coup, les entraînements étaient trop... je crois que c'était des entraînements 2 mois avant, sauf que moi c'était dans 1 mois, donc je pouvais pas me caler à ma montre. Je dois avouer que je n'ai pas été très régulière au début. C'était difficile parce que j'avais mes cours, je travaillais beaucoup. C'était en hiver, donc quand je rentrais des cours à 18h, il faisait nuit, donc j'allais pas aller après travailler. Enfin, c'était un peu compliqué. Et après, il a commencé à faire beau, et là, j'ai commencé à être régulière, et j'ai commencé à voir les vrais changements dans mon corps, comment il se sentait, comment il réagissait. Quand je me suis entraînée de manière plus régulière, je faisais au niveau de mes entraînements des 5 km rapides, qui me permettaient de travailler un peu mon endurance, et aussi de... tout simplement c'est plutôt un bon moment parce que les longues distances ça peut être ressenti comme éprouvant, etc. Et je voulais aussi avoir une image un peu plus positive de la course, donc je faisais des petites courses pour me dire bon là je kiffe, je vais vite, je profite, etc. Après j'ai fait des longues distances 10-12 et après j'ai fait avant mon semi pour la deuxième fois j'ai fait un 15 km qui était là pour me rassurer et me dire ok c'est bon, c'est fait. Mais je dois avouer, je suis pas une professionnelle, j'avais pas de calendrier, rien du tout, je fonctionnais au feeling. Quand j'avais envie de courir, bon même si je me forçais parce que si je m'écoutais Netflix c'est un très bon ami, donc je me suis aussi un peu forcée. Mais après sur le moment même, comme je le sentais, si j'étais dans un jour où j'avais envie de beaucoup courir, je courais beaucoup, sinon je courais pas beaucoup, mais quand même avec une certaine régularité et en essayant de faire quand même des grandes distances parce qu'on va pas courir 21 km comme ça. Et aussi pour ne pas se blesser, j'ai eu des amis à moi qui courent, qui m'ont dit c'est trop bien, moi je fais pas aussi grandes distances et je me suis blessée, donc vraiment je suis dégoûtée. Je suis pas une professionnelle, hein. C'est vraiment juste un conseil que je donne comme ça, de mon expérience. Je pense que le plus important dans la course à pied, mais vraiment le plus important, c'est avoir des bonnes chaussettes et des bonnes chaussures. Ça évite tellement de blessures, que ce soit des petites blessures ou des grosses blessures, un genou, etc. Parce qu'en fait, on m'avait expliqué, oh là là, je vais faire trop la fille qui s'y connaît alors que j'y connais rien, mais il y a le squelette, et le squelette c'est un château de cartes, et je sais plus dans quel sens c'est, mais si vous faites mal aux pieds, ça peut impacter tout le château de cartes d'en haut. Et ça se trouve que je dis des énormes bêtises parce que ça se trouve c'est dans l'autre sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une petite douleur quelque part peut engendrer une grande douleur. Et la course, ce qu'on sollicite le plus, c'est nos genoux, les jambes, les pieds. Mais tout part à la base des pieds. Et donc c'est hyper important d'avoir des bonnes chaussures qui sont là pour bien amortir le pied, qui tiennent bien au pied, qui font que tout va bien se passer. Et alors après c'est aussi au ressenti personnel, etc. Moi en tant que bonne amatrice, je me suis tournée vers la marque Oka qui est vraiment le classique des chaussures. Donc si vous devez investir dans quelque chose, si vous vous lancez dans la course à pied, c'est bien les chaussures, c'est le plus important. Et après pas faire n'importe quoi, ne pas s'entraîner tous les jours parce que ça c'est vraiment le coup pour se blesser, mais ne pas s'entraîner une fois tous les 6 mois non plus parce que si vous forcez trop et votre corps n'a pas l'habitude, ça va lâcher. Faites attention à vous, équipez-vous bien en chaussures et en chaussettes parce que les chaussettes ça compte aussi, les frottements, etc. Les chaussettes ça aide d'en avoir des spéciales pour courir. Et puis si vous avez une idée en tête, n'attendez pas 3 ans pour le faire, lancez-vous, ça vous fera peur, vous vous direz je vais pas y arriver, oh là là j'ai 1 mois pour me préparer, mais je vous assure que quand on y est, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et c'était une super aventure et on se retrouve bientôt pour Londres ou peut-être une autre course d'ici là, on verra bien. Bisous!